Chers auditeurs de la radio Lafi FM de Zorgo au Burkina Faso, chers frères et sœurs, voici la voix des disciples de Jésus-Christ dans le monde. C'est une émission qui vise à vous aider à reconnaître les églises locales qui appartiennent à Dieu et à identifier les caractéristiques de la véritable Église, qui a été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ. Cette émission, La Voix des disciples de Jésus-Christ, est préparée pour vous, pour votre famille et pour vos amis, pour tous ceux qui cherchent la véritable Église et veulent connaître la vérité. Car l'apôtre Paul déclare: Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Écoutez la voix des disciples de Jésus-Christ dans le monde chaque dimanche à partir de 16 heures. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous éclaire. Bonne écoute, bonne émission. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de la radio Lafi FM de Zorgo. Bonsoir, chers frères et chères sœurs en Christ. Nous sommes encore dans la joie. Nous avons le privilège, nous avons la grâce ce soir encore de venir partager avec vous les Écritures. Donc c'est votre émission hebdomadaire, La Voix des disciples de Jésus-Christ. La voix des disciples de Jésus-Christ. Nous sommes très heureux et nous allons nous entretenir ce soir sur le vrai disciple de Christ par rapport à la vérité et à la puissance. Donc, mais avant, nous allons lire une référence dans 2 Timothée 4, le verset 1 à 5. Donc, c'est le frère Ouedraogo qui est au micro. Je vais demander au frère de lire la parole de Dieu. Lisons. Je t'ai conduit devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, conçue et exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Remplis bien ton ministère. Donc, c'est Paul qui écrivait à Timothée. Et si nous avons tenu à vous lire ce passage ce soir, c'est parce que dire la vérité selon les Écritures est un devoir pour celui qui sait pourquoi il fait ce qu'il fait. Si nous lisons dans Galates 2,14, ou bien Éphésiens 5, 17-13, ou bien dans Ézéchiel 33, verset 1 à 8, celui qui sait pourquoi il fait ce qu'il fait n'a pas peur de dire la vérité. Nous allons lire Ézéchiel 33, verset 1 à 8, avant de continuer. Frères, refuser ou accepter la vérité des Écritures est un choix personnel. C'est un choix personnel d'accepter ou de rejeter la vérité de la parole de Dieu, la vérité des Écritures. Ézéchiel 33, 1 à 8. Ézéchiel 33, 1 à 8. La parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur: lorsque j'ai fait venir le paix sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle,
si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Nous devons écouter la parole qui sort de la bouche de l'Éternel et avertir de sa part. Voilà pourquoi je disais, frères et sœurs, refuser ou accepter la vérité des Écritures est un choix personnel. Depuis que nous avons commencé notre enseignement dans cette radio, plusieurs échos nous parviennent et c'est l'objectif que nous visons. Nous dirons à certaines personnes qui se reconnaîtront sûrement que ce n'est pas forcé d'écouter notre émission. Le poste radio que tu as, les piles que vous avez, les oreilles et la main pour couper le poste récepteur là est à votre entière liberté. Nous ne sommes pas là pour plaire à quelqu'un ou contre une quelconque organisation religieuse, mais pour attirer l'attention de tous ceux qui cherchent la vérité de la bonne nouvelle du royaume du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'appartenons à aucune dénomination, car ces dénominations défendent des doctrines humaines, et ces dénominations ne sont pas la porte du salut. Raison pour laquelle nous pouvons parler librement, car nous ne défendons que la vérité des Écritures, alors que ceux qui sont liés dans les dénominations sont esclaves sur certaines choses. Nous ne cherchons ni la place de quelqu'un, nous ne cherchons ni des adeptes, sinon nous aussi on aurait construit un temple à quelque part et demandé à des gens de venir prier avec nous. Nous ne convoitons, ni ne vivons ni des offrandes, ni des dîmes de personnes. Nous ne rivalisons avec personne. Pour ceux qui nous comprennent, continuez à nous soutenir dans la prière et sachez que c'est le Seigneur lui seul qui a autorité sur nos vies et sur notre mission. Quant à ceux qui nous insultent, sachez que nous sommes conscients de notre mission et savons que l'œuvre de l'Esprit de vérité rencontrera toujours de l'opposition. Nous avons l'exemple du Seigneur Jésus-Christ et de ses apôtres. Ils ont connu la haine de leurs amis, la haine de leurs parents, et ils ont surtout connu la haine des chefs religieux qui défendent chaque fois leur autorité, leur position et leur intérêt. À vous tous, nous vous bénissons, les uns et les autres, quelle que soit votre position à notre égard. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous allons attaquer maintenant le thème de notre entretien. Le vrai disciple du Christ vit de la vérité et non de la puissance. Frères et sœurs, après avoir démontré un aspect de l'évangile de la prospérité, qui est la recherche de la richesse, nous allons aujourd'hui aborder l'autre aspect de ce faux évangile, car de nos jours, beaucoup de chrétiens sont abreuvés par des faux enseignants qui leur demandent de chercher coûte que coûte de la puissance, ce qui leur permettra d'avoir et de faire tout ce qu'ils désirent. Frères et sœurs en Christ, pour cela, ils utilisent des versets tirés de la Bible, mais des versets mal expliqués, afin de tromper celles et ceux qui ne comprennent pas les Écritures. Et c'est ce que Paul appelle l'autre évangile, l'autre esprit, dans 2 Corinthiens 11, verset 4. Frères et sœurs en Christ, sachant que Satan peut donner beaucoup de choses. Il peut vous donner la richesse, la puissance, la guérison, le parler en langue, les prophéties, les visions, les miracles, les prodiges. Car il falsifie tout ce qu'il peut pour doctriner même ceux qui sont sincères, mais ils ont la vérité.
La seule chose que le diable ne peut pas donner, c'est la vérité. C'est cet amour de la parole du Seigneur, la lumière, la vie et le salut, quand la vérité est dans la nature même de l'Éternel, alors que Satan est le père du mensonge. Jean chapitre 8, verset 44. Et il fait tout pour que les hommes croient au mensonge, et il use de toutes les astuces pour détourner les chrétiens de la vérité. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont tombés dans ces pièges-là. Les œuvres de puissance, les miracles, les prodiges. Pour preuve, il y a des gens qui se disent serviteurs de Dieu, mais ils n'ont autre message aujourd'hui que la recherche de la richesse, la recherche de la puissance, la recherche de l'onction, la recherche du feu. Vous voyez comment les foules courent derrière ces soi-disant hommes de Dieu et ces hommes, ces femmes qui se disent loin et puissants. Donc, frères et sœurs, vous qui aimez la vérité, l'objectif de notre partage ce soir est de présenter cet esprit de l'erreur-là. À l'issue de ce partage, chacun de nous devrait être capable de prendre une position claire et nette pour la vérité. Nous nous contentons chaque fois de vous exposer clairement la situation à la lumière de la parole de Dieu, pour que chacun de nous puisse se positionner. Nous ne cherchons pas des adeptes, nous éclairons le peuple de Dieu. Donc ceux-là qui veulent la vérité nous suivent, ceux-là qui ne veulent pas la vérité aussi, ils sont libres. Voilà pourquoi nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, du verset 11 à 16, pour savoir d'où est venu cet esprit de l'erreur. Mon frère, Apocalypse 13. La bête qui monte de la terre. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Qui avait les cornes d'un agneau, mais qui parlait comme un dragon. Il ressemble à un agneau, mais il parle comme un dragon. On continue. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête à sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. 16. Okay. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Amen. Donc ici, si nous avons bien suivi la lecture, et j'ai dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. La bête ressemblait à un agneau. La bête ressemblait à un agneau. L'agneau est le symbole du Christ. Donc la bête avait l'apparence du Christ, mais il parlait comme un dragon. Le dragon, c'est le symbole du diable. Donc vous voyez que cette puissance-là, cet esprit-là, avait l'apparence de l'agneau, mais ses œuvres, la façon dont il s'exprime ressemble à un dragon, à Satan. Et elle exerçait la puissance de la première bête. Et le verset 13 nous dit qu'elle opérait de grands prodiges. Elle pouvait faire descendre du ciel du feu sur la terre à la vue des hommes. Et elle faisait tout. Verset 16, pour que les grands, les petits, les riches, les pauvres, les libres et les esclaves reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Donc voilà la puissance, l'esprit aujourd'hui qui donne les faux miracles, qui donne les faux prodiges, ce que la Bible appelle
des produits mensongers. Voyez. Donc, c'est ça l'origine de cet esprit de l'erreur-là. Et nous allons examiner 2 exemples concrètement dans la Bible. Dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 8, en commençant par le verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Voilà, donc arrêtez-nous un peu ici. Il me dit que, ici, quand la grande persécution est tombée sur Jérusalem, les chrétiens sont répandus dans les villes voisines, et Philippe, lui, il est allé à Samarie pour prêcher Christ. Il prêcha Christ, verset 5. Il ne prêche pas autre chose. Il prêche Christ. Christ qui est la vérité. Christ qui est la vie. Donc, il prêchait Christ. Et la Bible nous dit que toutes les foules étaient attentives à ce que Philippe disait. Philippe disait quoi? Il disait la vérité de la parole de Dieu. Il enseignait Christ ressuscité. Et lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait, donc quand Philippe témoignait de Christ, quand Philippe donnait la doctrine de Christ, automatiquement il y avait des miracles, il y avait des prodiges, les gens étaient guéris, les démons sortaient. Voyez. Donc il y eut une grande joie dans cette ville-là. Le verset 9 maintenant, mon frère. Verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donna pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Donc vous voyez ici que Philippe, qui témoignait de l'évangile seulement, qui parlait du Christ seulement, donc comme il était dans la vérité, comme il témoignait la vérité, donc le Saint-Esprit opérait des miracles, des guérisons. Mais il y avait dans cette ville-là un homme appelé Simon, qui se donnait pour un personnage important. Il se prenait pour quelqu'un d'important. Pourquoi? Parce qu'il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de Samarie. Donc nous avons en présent 2 personnages. Il y a Philippe qui donnait la vérité de la parole de Dieu, et cela était accompagné par des miracles, par des prodiges. Mais à côté, il y a un autre monsieur qui s'appelle Simon, qui faisait de la magie, et cela aussi provoquait l'étonnement du peuple de Samarie. Et du plus petit au plus grand, tout le monde l'écoutait attentivement. Et il disait, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Oui, on continue. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses arts de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui aussi crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen. Donc ici nous voyons clairement que le même Simon, qui était un magicien, qui faisait des actes de magie pour étonner les gens, quand il a vu que les gens ont cru à l'évangile et qu'ils se sont convertis, le verset 13 nous dit que Simon lui-même crut et après avoir été converti, il ne quittait plus Philippe. Il suivait Philippe. Il se disait chrétien. Donc il suivait Philippe. Un magicien qui s'est converti. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Donc les gens disaient que Simon aussi était devenu un chrétien. Simon était devenu aussi un disciple de Christ. Mais voyons voir ce que la parole de Dieu va nous révéler. Il faut aller à verset 18. Verset 18.
Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Amen. Donc, ce chrétien qui était magicien, il a été baptisé. Et Pierre et Jean, quand ils ont appris que Philippe avait évangélisé la Samarie et que les gens avaient cru et se sont fait baptiser, donc Pierre et Jean sont venus en Samarie et ils ont prié ils ont imposé les mains aux chrétiens et ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc notre ami Simon, quand il a vu que le Saint-Esprit a été donné par imposition des mains des apôtres, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu acheter le Saint-Esprit avec de l'argent. C'est pour nous dire que aujourd'hui, il y a des œuvres de miracles qui ne viennent pas du Saint-Esprit parce que les personnes là, les gens là, ceux qui font ça sont allés acheter avec leur propre argent. Voyez, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir. Voyez, accordez-moi, donnez-moi aussi cette puissance. Simon n'est pas dans la vérité, mais il veut la puissance du Saint-Esprit. Simon ne marche pas dans la vérité de la parole de Dieu, des Écritures, mais il veut la puissance du Saint-Esprit. Pour faire quoi? Il dit: afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. La personne à qui je vais toucher, que la personne que je vais toucher là, que lui aussi reçoive le Saint-Esprit, qu'il fasse des miracles, qu'il fasse des prodiges. Donc, alors qu'il n'est pas dans la vérité, alors qu'on n'achète pas le Saint-Esprit avec de l'argent, frères et sœurs, c'est pour nous montrer jusqu'à tel point, si nous n'avons pas le discernement, les miracles, les prodiges, les œuvres de puissance que nous voyons aujourd'hui autour de nous, dans les assemblées, dans les dénominations, ces miracles-là ne viennent pas forcément du Saint-Esprit. Et nous allons prendre un deuxième exemple pour vous montrer pourquoi. Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 6 à 12. Disons, ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais le Limaz, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Merci. Donc ici, on nous dit que nous avons vu Philippe à Samarie, ensuite Pierre et Jean sont venus là-bas. Maintenant, il s'agit de Barnabas et Paul, qui étaient à Paphos. Et quand ils sont arrivés là-bas, la Bible nous dit au verset 6, ils trouvaient un certain magicien. C'est un magicien encore. Un faux prophète juif. Un faux prophète juif. Il est magicien, il est faux prophète. Et il est nommé Bar-Jésus. Bar-Jésus veut dire enfant de Jésus, fils de Jésus. Donc nous voyons ici que Bar-Jésus se nomme chrétien, il se dit disciple de Jésus, il se dit prophète, et il faisait de la magie. Il utilisait une puissance occulte pour opérer des miracles. Et il était avec quelqu'un, Sergius Paulus. Et quand les Pauls sont allés pour annoncer la vérité, donc, la Bible nous dit au verset 8 qu'il faisait opposition et il voulait détourner la foi du proconsul. Ce magicien-là, ce faux prophète-là, ce fils de Jésus qui se pronomme fils de Jésus alors qu'il est Élimas-là, cherchait à détourner quelqu'un de la foi. Et on avait en présence deux forces, deux puissances. La puissance de Satan, incarnée par Élimas par Jésus, et la puissance du Saint-Esprit, incarnée par Barnabas et puis Paul. Et qu'est-ce que Paul a fait? Donc lisons le verset 9. Alors Saul appelait aussi Paul
Rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Merci. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit a révélé à Paul? Cet homme-là est un homme plein de toute espèce de ruse. Il n'a pas la vérité en lui. Il s'appelle fils de Jésus, mais c'est un homme plein de toute espèce de ruse, un homme qui utilise la fraude. Et quand un homme utilise la fraude, il n'est plus fils de Jésus, mais il devient fils du diable. Il est ennemi de toute justice et il pervertit les voies droites du Seigneur. Voilà la puissance de l'erreur. Voilà la puissance qui fait des miracles sans s'appuyer sur la vérité de la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crie, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Donc, quand Paul a compris que Élymas, où se bat Jésus, ce faux serviteur, ce faux chrétien, utilisait la magie et son objectif était de détourner les gens de la foi, de détourner les gens de l'évangile vrai et pur et simple, Paul, rempli du Saint-Esprit, a parlé contre lui. Et aussitôt, il est devenu aveugle. Et ce miracle-là a amené le proconsul à croire. Donc le miracle que produit le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, c'est amener les gens à Christ pour qu'ils croient. Ce n'est pas attirer les regards sur l'homme qui fait les miracles, mais attirer les gens à Jésus-Christ. Frères et sœurs, si nous avons lu ces passages-là, c'est pour vous montrer jusqu'à quel point, aujourd'hui, nous les chrétiens, nous aimons la puissance au lieu de chercher la vérité des Écritures. Et nous pouvons trouver que Satan profite de cela aussi pour faire son travail. La puissance, le feu, l'onction, Satan peut copier ça. Satan peut falsifier ça. Mais la vérité, le diable ne peut pas donner la vérité à quelqu'un. La parole de Dieu, le diable ne peut pas donner la parole de Dieu dans toute sa vérité à quelqu'un. Mais il peut falsifier tous les dons du Saint-Esprit pour égarer les gens. La preuve, Moïse et les magiciens de Pharaon, Exode 7:12. Nous avons l'exemple de Balaam dans Nombre 31:16. Aujourd'hui, si nous allons bien examiner ce qui se passe au milieu de nos assemblées, nous verrons quelles sont les manifestations de cette puissance-là. Dans Luc chapitre 9, versets 54 à 55. Les disciples saints, Isaac et Jean, voyant cela, disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre courage. Donc ici, cet exemple nous montre jusqu'à quel point les disciples même de Jésus, notamment Jacques et Jean, qui étaient collés au Seigneur, ils se sont laissés séduire par cet esprit de miracles et de prodiges. Quand ils sont revenus de leur évangélisation, ils ont chassé des démons, ils ont guéri des malades. Et ici, ils traversaient un village de Samarie et on a refusé de les recevoir. Et ces gens-là étaient énervés. Jacques et Jean, ils étaient énervés. Et ils ont dit à Jésus, Seigneur, est-ce que tu ne vas pas laisser nous appeler le feu descendre du ciel pour brûler ces gens-là? Quand nous avons lu dans l'Apocalypse, on a dit que l'esprit de la bête, qui ressemble à un naïon, mais qui a été un dragon, il fait descendre du feu du ciel sur la terre. Voilà encore des hommes qui étaient à côté de Jésus et qui veulent convoquer, qui veulent appeler, invoquer du feu dans le ciel pour venir brûler des hommes sur la terre.
Jésus se tournait vers eux et il les réprimanda, il les tensa, il les sermonna, il les corrigea et il leur dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Il y a aujourd'hui des serviteurs, il y a aujourd'hui des hommes de Dieu, il y a aujourd'hui des chrétiens qui font des miracles, qui font beaucoup de choses, mais vous ne savez pas quel est l'esprit qui les anime, frères et sœurs. Ce n'est pas les prodiges, les miracles, les parler en langue, les prophéties, les visions. Tout cela ne vient pas forcément du Saint-Esprit. Le diable donne ces choses-là. Voilà pourquoi nous devons vivre dans la vérité et non pas vivre à la recherche de la puissance. Si nous lisons très bien, nous voyons que, à la lumière de tous ces versets-là, nous voyons que la puissance enseignée par les partisans de l'évangile de prospérité se manifeste par des miracles et des prodiges. Vous allez voir que certains font même des montages. Ils vont faire la comédie du théâtre, aller appeler des gens. Quand ils vont prier, ces gens-là vont tomber, ces gens-là vont dire qu'ils étaient malades, ils sont guéris. Ces gens-là vont faire ceci, ils vont faire cela. Frères, ceux qui pensent que ce que nous disons, nous dévoilons les secrets de leur assemblée, de leur église, c'est votre problème. Nous disons la vérité. Nous avertissons les gens. Celui qui fait la vérité, qu'il cherche la vérité. Celui qui fait les miracles, qu'il suit les miracles. Nous, on dit la vérité et ce n'est pas nous qui sauvons, ce n'est pas vous qui sauvez les gens. Nous disons la vérité aux gens. Il y a des gens qui font des faux miracles. Ce n'est pas ça qui va empêcher les gens de croire en Christ. Si tu es un faux et qui fait des faux miracles, il faut t'énerver. Nous disons la vérité aux gens. Il y a des gens qui disent oui, quand vous parlez comme ça, vous dévoilez les choses de l'Église. L'Église ne fonctionne pas dans le faux. L'Église de Jésus-Christ ne fonctionne pas dans le faux. L'Église de Jésus-Christ est la vérité, c'est la colonne de la vérité. Donc disons la vérité aux gens. S'ils seront sauvés, ils seront sauvés. Ceux qui ne seront pas sauvés ne le seront pas. Ce n'est pas nous qui sauvons les gens, c'est Christ qui sauve les gens. Donc il y a des gens qui font des faux miracles, ils font des montages, ils font du théâtre. Il y a des gens qui sont allés signer des pactes avec des sirènes des eaux. Et ils vont vous faire des miracles extraordinaires, jusqu'à ressusciter même des morts. Et des gens qui font des voyages la nuit, ils font des révélations pointues, ils font des prophéties qui se réalisent. Mais le but là reste le même. C'est pour séduire, pour détourner les gens du véritable évangile. Il y en a qui ont des Bibles magnétisées. Une Bible magnétisée, quand ils soulèvent la Bible, les gens la tombent. Frères et sœurs, ce sont des faux miracles. Il y en a qui ont des bagues, ils ont des montres, ils ont des poudres qu'ils mettent sous leurs mains. Quand ils vous tendent la main, vous êtes obligé de tomber. On appelle ça le pouvoir de la silure. Il y a des gens qui ont des fauteuils magnétisés. Dans leur assemblée, vous allez voir des gros fauteuils. Personne ne s'assoit là-bas. Quand il arrive, il s'assoit, il s'élève, il fait des miracles. Chers auditeurs, vous venez d'entendre la première partie du message de notre bien-aimé frère Ferdinand à Zorgo, au Burkina Faso, en Afrique. La prochaine fois, vous allez entendre la deuxième partie. Bonne soirée ou bonjour. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous faire entendre une chanson pour terminer.